merde, Zek. Tu l'as rentré. Oh. Allez, c'est parti. Première game, première cam, c'est pas grave. Première game, première cam, c'est parti. Ah, ça va, il est bien, GG. Wouh. Nice. GG. Bon, bah, je rec, hein. Le retour de petit pois. Je me suis Le retour de petit pois. Oh là 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 là. Oh là là, petit pois. Oh là là. Est-ce que je compte ça comme une cam? C'est marqué, hein. Je l'avais, putain. Putain, hitmarker fait chier. C'est quoi ce... Oh, c'est quoi ce shot? Putain. Oh, c'était chelou, là. Ah, y'a, c'est quoi ce... Ma balle était juste à côté de ça. Oh, petit pois, il l'a mis. Je l'ai eu. Oh. Oh. Allez, c'est parti. Quatrième cam. Bon, alors. Est-ce que c'est de la merde? Ah, c'est MTX en plus, je crois. No way. Nice. Tu l'as pas mis quand même. Alors, on lance le rec au cas où. Je sais pas. Faut me dire comment il est. Alors, t'es collé ou pas? Pas bien, ouais. Il l'a mis le bâtard. Non, attends, je rec. Je l'entends en fait. Si, il me l'a mis. Oh mon dieu, oh non, Daisy, j'ai pris un shot. Daisy, j'ai pris un shot, j'y crois pas. Oh non. Oh non, il s'est pris un shot, le con. Oh, il a rentré le trick shot, gros. Il s'est pris un shot, ce con. Ça va. Oh, Daisy, t'es... Il a rentré. Bon, allez, go, rec. Petite marqueur, allez, n'importe quoi. Oui. C'était beau. Ah, pas de chance. Dommage. Oh, Zirox. Nice. Lance le rec, Lips. Zirox. Lance le rec, Lips. Nice, Zirox. Bon, bah voilà. 8ème cam, du coup, hein, voilà. La team Ellipse. Oh yeah. Oh, il est. Oh, les lips. Wouh. Ça y est, un petit shot. Encore un. Il est beau ou pas? Ça va. J'ai fait pire. Je sens qu'il est dégueulasse. Il est collé, non? Ouais, mais bon. Ah, ça va. Oh, Il a mis? Ouais, je pense le rack au cas où. Alors. attends. Oh. Oh, et Oh, GG, mec. à cause de vous, vous Po, po, m'avez po. dit laisse-toi faire et puis je suis mort. Oh my god. C'est quoi? No way. Oh ouais. No way. Oh. Olé. J'ai un peu le temps de poser la bombe. Super bien. Oh, c'est des lips. Et quand il juste pour mettre des lips. À part ça, les tomahawks, hein. Oh, j'en ai jamais. Oh, s'il te plaît, quitte la partie, merci. Ça fait... J'ai trop de niveau pour vous, moi, me chercher même. Oh, Drémy, oh, Drémy, oh, Drémy. Non. Allez, je rec. Ça que moi, ça me met la pute. Alors, qu'est-ce qu'il s'est pris dans la gueule? Il a rien mis, il a mis interne, je crois. Ok, Ouh. tiens quoi, Oh. So. Ah, tu l'as mis, lips? Ouais, Ah, bien joué, mec. voilà, 4ème clip aujourd'hui. Yo les potes, c'est Ellipse et aujourd'hui on se retrouve pour le tuto trickshot numéro 2 tout simplement. Donc j'espère que vous allez super bien. En tout cas je vous remercie vraiment d'être là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir le tuto trickshot? Bah ça sera marqué dans le titre. Là je vous cache pas que j'improvise un petit peu mais bon. C'est pas grave, vous aimez que j'improvise, je le sais bien. Alors aujourd'hui, ce qui a prévu tout d'abord c'est les ladders. Donc les ladders, les échelles, vous les appelez comme vous voulez, je m'en contrefous. Les Windows et les item swap. Voilà, on va apprendre un petit peu... ces trois petites choses là et on va apprendre en plus à faire des mix par rapport à ce que je vous ai appris. Donc l'ancien épisode je vous ai appris la charge électrique, le random shot, enfin le running man voilà, et la semtex. Bon la semtex j'en ai pas sur moi là il me semble, je pense que j'ai pas classé une semtex, non c'est pas grave, on s'en fout, on se contre-fout même. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous apprendre ces trois choses là que je viens de citer, enfin quatre choses plutôt. On va commencer tout simplement par la Windows, mais ça va être très court hein. Windows ça je pense que vous n'êtes pas débile. Alors, soit vous êtes con et vous essayez de faire ça à chaque fois. Et dans ce cas là vous êtes vraiment con. Soit, ce qu'il faut connaître, bah s'il y en a peut-être qui sont cons, c'est simplement juste qu'il faut
Enfin, c'est complètement con, hein, c'est même pas, ça doit même pas être dans un tuto, c'est de la logique, mais en gros, tout simplement quand vous sautez à travers une fenêtre, faut juste s'accroupir, pour ceux qui ne savent pas s'accroupir, après, bah, vous cadrez, enfin, comment dire, pour cadrer quand vous faites à Windows, c'est très simple, vous devez tout simplement, par exemple, admettons, je sais que je dois plus tourner ce coup-ci, je vais commencer à tourner avant de passer les fenêtres, si je dois me tourner, je vais tourner après. Attendez, là par exemple, je me dis, oh bah tiens, je vais tourner plus, hop, on place plus, ouais bon, bref, on a compris, on a compris, on a compris. Donc voilà, je vais tourner plus, hop, on tourne avant de passer le Windows, voilà. Bon là évidemment sur ce vidéo c'est une vraie merde, hein, je sais pas pourquoi j'ai pris cette map là. Mais on va dire que ce n'est rien. Donc ensuite, ensuite on va passer au quoi? On va passer au mix, on finira par la ladder. Donc vous vous souvenez, au dernier épisode je vous ai appris comment faire les running man, donc ceci, courir en l'air, et les charges électriques. Donc ça si, les charges, vous voyez ce que c'est. Alors aujourd'hui, donc par exemple, je vais vous apprendre 2-3 petits shots ou 2-3 petits mix qui peuvent être sympas. Par exemple, avec la charge électrique, au lieu de faire juste une charge, vous pouvez très bien juste cutter et faire la charge en même temps. Ça peut donner un très joli effet si vous faites le bon timing sur Cam. Le bon timing, c'est comme j'ai déjà pas mal expliqué, c'est-à-dire au lieu de faire trop longtemps la charge ou trop vite, vous devez trouver le bon timing pour qu'on voit bien le couteau et la charge sur Cam. Donc vous voyez, ça rend quand même beaucoup plus beau que juste faire ça. Hop, vous faites ça. Donc c'est pareil qu'une Semtex, hein. Bon là j'en ai pas mais j'ai qu'une Tomahawk donc ça rend dégueu. Mais voilà, avec une Semtex c'est exactement pareil, vous cuttez, vous faites herber en même temps. Franchement ça, vous allez voir, ça change rien à votre shot parce que je vois qu'il y en a pas mal qui ont commencé le pouce inversé grâce à ma technique, grâce à ce que j'ai montré au tuto Trickshot 1. D'ailleurs je vous remercie quand j'y pense parce que vous l'avez vraiment beaucoup apprécié, j'ai eu beaucoup de bons retours. Donc je vous en remercie encore une fois. Donc voilà, hein, des petits mix comme ça sympa avec la charge électrique ou la Semtex. Alors ensuite le Running Man, alors ça comme comment dire, comme enchaînement que vous pouvez trouver qui sera sûrement assez stylé. Alors moi je peux pas trop le faire en pouce inversé, c'est super compliqué, il faut avoir plus de hauteur pour le faire parce que si c'est super chaud, faut marquer un ton d'arrêt, c'est-à-dire c'est courir et faire un double Y par exemple. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà. Ce qui est chiant, c'est qu'en pouce inversé, vous êtes obligé de marquer un ton d'arrêt. C'est pas possible de le faire sans ton d'arrêt. Donc c'est beaucoup mieux de le faire par exemple sur le 1440 carrière ou du haut du pont de turbine parce que c'est vraiment chaud. Donc ce qui donne le mieux, c'est de faire hop, deux coups et puis un double rack. Ça donne vraiment stylé. Donc ensuite, on va passer aux hit and swap. Alors les hit and swap, ça c'est une grosse phase qui va être super important. C'est ce que vous avez trouvé dans quasiment tous les trickshots, c'est les hit and swap. Alors hit and swap, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est ça. C'est le fait par exemple, j'ai un sniper et au mieux de faire ceci pour changer d'arme, je vais le changer grâce à la charge électrique comme ça. Voilà, ou en passant par le couteau comme ça. Donc ça sera à vous de voir. On peut très bien le faire des deux façons. Après si on le fait avec le couteau, c'est pour le faire uniquement sur un ou deux shots parce que sinon vous allez perdre du temps. Par exemple là je vais le faire juste avec le couteau, hop voilà. Mais ça rend moins beau. Alors comment est-ce qu'on fait un instant swap? Je bug. Comment est-ce qu'on fait un instant swap? Ça vous êtes énormément à me le demander. Alors un instant swap c'est super simple. Enfin après, honnêtement moi il m'a fallu quoi? Il m'a fallu pour le gérer totalement, il m'a fallu 3-4 jours. Alors, pour un instant swap, tout ce que vous devez faire, c'est changer d'arme. Ok, donc changer d'arme, ce que vous savez faire. Donc vous tapez sur Y coup de triangle. Vous sortez votre charge électrique. Donc ça, sur Xbox, c'est LB. Sur PS3, honnêtement, je sais pas du tout. Je sais pas si c'est L2 ou L1. Donc vous faites ça. Donc hop. Et puis vous refaites Y, ok. Donc ça va donner ceci. Donc vous changez d'arme. Vous sortez votre charge électrique et vous faites pour rechanger d'arme. Et ça donne ceci, ça donne un effet super stylé. Alors pour le couteau, si vous jouez comme en tactique, donc vous donnez un coup de cut avec B ou c'est rond, c'est carré. C'est rond je crois. Donc un coup de cut, en même temps vous changez d'arme, vous sortez votre charge électrique et vous changez d'arme. Ça donne ça. Donc ça donne joli aussi, hein, mais moi je préfère largement faire comme ça. Donc on peut faire plein de jeux genre... Bref. Donc franchement, il faut vraiment que vous reteniez ça. C'est vraiment super simple à gérer. Mais comment dire? Mais il faut quand même s'entraîner parce que c'est bien au départ vous allez réussir à faire ça. Vous allez commencer à vous fail en faisant ça. Hop, en lançant votre charge. Ou alors vous allez mal le faire. Ouais, genre comme ça comme j'ai fait avant. Donc je vous conseille vraiment de vous entraîner à fond contre les bots avant d'aller tester en multi ça. Parce que c'est vraiment une phase super importante qui... Je pense que dans la plupart des shots des trickshotters que vous préférez, vous verrez souvent un instant swap. Au moins un instant swap dans le shot. C'est vraiment la base. Si vous voulez faire un trickshot stylé, c'est les instant swap ou sinon c'est rien. Vous ne pouvez rien faire sans ça. Alors, je meurs. Alors ensuite, on va passer doucement au ladder. Donc vous oubliez pas, vraiment c'est super important, je me répète encore une fois, c'est vous changez d'arme, vous sortez votre charge et vous changez d'arme encore une fois. Alors juste peut-être il y en a qui m'ont demandé ça, juste ça,
peut-être des classes que j'utilise en multi. Alors en multi, je vous explique comment est-ce que j'utilise. Donc ça c'est une classe que j'utilise souvent, c'est le DSR avec le Ballista. Alors le Ballista souvent il a rien, le DSR il n'a pas de viseur laser, donc souvent c'est juste DSR, chargeur rapide, Ballista. Donc vous mettez son surarmement de la Joker. Ensuite en atout vous mettez poids léger, malaise, dextérité. En mortel vous mettez une hachette et 2 tactiques. C'est tout le temps ça que j'utilise. Ensuite pour le pompe, voilà c'est exactement ma classe, sauf que vous enlevez le viseur laser et vous enlevez une hachette. C'est toujours comme ça, vous allez voir ma classe c'est tout le temps dans le même style. Là c'est pareil, vous enlevez le viseur laser et une hachette. Ouais, c'est souvent comme ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment ces classes-là. C'est vraiment le meilleur, tout simplement. Je vous conseille largement. Alors, ensuite, les ladders. Je vais pas vous apprendre grand-chose, hein, parce que, bon, je pense que ça, les top spin, vous connaissez sur BO2, c'est juste ignoble, c'est ça, les top spin. Voilà, bon, je l'ai rentré, wouhou, c'est super. What? Non, ça va pas 3 fois d'affilée. Juste changer d'équipe, parce que là, j'ai plus de mune. Alors... donc ce que je vais vous apprendre moi c'est une technique tout simple si vous voulez par exemple reprendre votre ladder, admettons donc vous êtes au-dessus de la ladder et vous voulez le reprendre juste en courant. Alors ça c'est une technique, ma petite technique à moi, donc ça je sais pas comment est-ce que les autres font, moi c'est ma petite technique que j'utilise. Alors au début, quand vous commencez à vouloir maîtriser le ladder, donc vous montez tout doucement, hop, on monte tout doucement, voilà, dès que vous arrivez au bout du ladder, je sais pas si on est bien au bout là du coup du bot, voilà, dès que vous arrivez bien au bout du ladder, vous vous retournez et vous courez, voilà. Simplement vous courez dans tous les sens, hein. Vous courez en tournant. Vous allez voir, et après vous allez doucement commencer à réussir à le faire. Hop, un peu plus vite. Bon, évidemment dès que vous le raterez comme moi parce que vous êtes un con. Ah, attendez, même moi hein, j'y vais encore doucement. Je vous conseille d'aller doucement, c'est plus simple. Donc vous y allez bien doucement. Dès que vous arrivez bien au bord de la ladder, vous retournez et hop, vous courez. Voilà, vous pouvez le reprendre plusieurs fois d'affilée si vous le gérez bien. Alors ça, cette technique là juste, elle marche avec tous les ladders à part un. Il y en a un où j'ai jamais réussi à le faire, c'est sur Knockdown. Tous les ladders du genre Take-Off, Studio, Carrière, j'arrive à les reprendre, à part sur Carrière, donc à part sur Knockdown, pardon. Donc si quelqu'un a un petit tuto, n'hésitez pas dans les commentaires. Hein. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire aussi votre technique pour reprendre le ladder, hein. Ça m'intéresserait vraiment. Par contre il y en a je sais pas comment ils font pour genre être là-dessus et réussir à le reprendre. Moi j'y arrive mais genre juste des fois parce que j'ai de la chance. Ouais voilà, genre je l'ai réussi à le reprendre au bout. Enfin bref voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a servi. Vous verrez franchement c'est pas vraiment assez stylé, hein. Vous pouvez mixer, genre vous courez, en même temps vous sortez les charges. Ouais je sais pas. Faudra que je teste des petits enchaînements. Putain je bug aujourd'hui, je rentre du boulot, je suis crevé encore une fois. Alors faudra que je teste pour le tuto Trickshot 3 de vous montrer des enchaînements avec le ladder. Donc même moi ça me permet de m'entraîner en même temps. Pour l'épisode 3 je vous montrerai des enchaînements sur le ladder. Des petits spots secrets, à ce moment-là je vais peut-être vous montrer un petit spot, si j'arrive à le prendre, même si là ça m'étonnerait, je vais comme par hasard le fail. Casse-toi! Alors ça c'est un petit spot que vous avez peut-être déjà vu sur Studio, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, je vous en montrerai plein, genre sur Carrière, Sound-Off, etc. Des petits spots secrets, des petits wallbangs secrets. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, je vous en montrerai dans le tuto Trickshot 3, en même temps que les enchaînements avec le ladder. Alors c'est juste ici sur le toit. Alors bon là j'ai 2 grosses armes donc je sais pas si je vais y arriver. Alors on va le faire 2-3 fois pour voir si on arrive, hein, mais normalement ça devrait aller, vous verrez. Et ça peut être assez stylé car vous pouvez mettre un shot, puisque admettons vous pouvez voir les ennemis jusque là-bas. Et par exemple si un ennemi se trouve ici, vous le voyez largement et vous pouvez lui mettre un shot. Donc c'est un très très bon spot franchement là. C'est le genre de spot, tu comprends pas à quoi il sert, pourquoi s'ils l'ont pas patché. Mais en tout cas voilà, vous voyez. Donc c'est sympa, non on peut pas voir les ennemis, hein, il me semblait que oui mais non. Donc vous pouvez voir les actions genre au ladder, là ça peut être pratique, il y a des petites campeuses. Alors vous pouvez avancer jusqu'au bout, donc ça c'est pratique. Donc vous pouvez sauter, vous pouvez tout faire ici. Hein. Et vous pouvez même voir s'il y en a un tout là-bas. Vous pouvez voir ceux qui montent au ladder si vous jumpez un petit peu. On voit largement s'il y en a un qui est là. Si vous savez qu'il y en a un qui est là au wallbang, vous le tentez. Enfin voilà, c'est assez sympa, vous pouvez même tenter le petit wallbang de là. Donc ensuite voilà, c'est vraiment bien, vous pouvez aller jusqu'au bout des deux côtés. Après voilà, quand vous tentez votre shot et puis vous espérez qu'il rentre hein, tout simplement. Donc voilà les gens, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire, hein, il me semble. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai réfléchi. Ellipse réfléchit. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, non, il me semble que c'est tout ce que j'allais vous expliquer pour cet épisode. En tout cas, quoi qu'il arrive, j'espère en tout cas vraiment qu'il vous aura plu. Alors, en tout cas, je vous remercie également... putain, j'arrive pas à parler. Je vous remercie également vraiment, en tout cas au niveau de Twitch, parce que vous êtes juste ouf. Là, je veux dire, ça va faire 20... et quelques jours qu'on est sur Twitch et on est déjà à bientôt 600 followers, donc c'est comme si j'avais 600 abonnés sur YouTube, donc c'est vraiment énorme les gens, je vous remercie. J'espère vraiment qu'on ira loin, vu que c'est parti on ira, c'est quasiment sûr et certain. Et puis voilà, moi je vous dis les gens, on se retrouve très prochainement tout simplement pour
une nouvelle vidéo. Bisous.